Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur Intune sur la partie iOS. Donc dans la première vidéo, on a vu comment enrôler notre device iOS à l'aide de la méthode qu'on appelle device avec le portail d'entreprise. Donc ça correspond plutôt à un mode biode où un utilisateur en effet s'enrôle directement depuis l'écran de son iPhone en téléchargeant sur l'App Store l'application compagnie portable. Donc il y a différentes méthodes qui vont spécifier si on garde ou pas les devices, enfin les données personnelles ou autres, ou est-ce qu'on les sépare, un peu comme pour Android for Work. Mais dans tous les cas, dans le scénario build. Donc, ce que je veux aborder dans cette vidéo, c'est le scénario un petit peu plus corporate, voilà, qu'on appelle COBO, par exemple, je crois, donc Corporate Owned, Business Owned, qui nécessite pour fonctionner de manière optimale un compte Apple Business Manager ou un compte Apple School Manager. Donc en effet, l'avantage pour Apple, c'est de taguer vraiment le device comme appartenant à l'entreprise, c'est-à-dire que dès le premier déballage, comme il va être préenregistré soit par vous à l'aide d'un fichier CSV, donc par l'entreprise, soit par le revendeur qui pourra directement importer le numéro de série dans l'Apple Business Manager. En fait, comme l'iOS a besoin d'une connexion Internet pour pouvoir finaliser l'installation, il va se connecter au fameux serveur d'Apple et vérifier que s'il appartient ou pas à une entreprise. Et donc, s'il appartient à une entreprise, donc c'est-à-dire que s'il est dans un Apple Business Manager, il va bien prendre la configuration, notamment sur l'ABM, on va lui spécifier qu'il appartient à un tel serveur MDM, donc Intune, Workspace ONE, ce que vous voulez, JABEF, ce que vous voulez. Et donc, on ne pourra pas finaliser potentiellement la configuration sans s'inscrire dans le MDM. Donc voilà un petit peu l'avantage de Apple Business Manager et donc, et bien évidemment, ce qu'on va voir aujourd'hui, activer également lors de l'enrôlement, lors du profil d'enrôlement en fait qu'on va configurer sur le MDM, ce qu'on appelle la supervision, qui va donner des fonctionnalités supplémentaires, donc à savoir donc mettre un wallpaper, faire un mode kiosque, effacer un code de verrouillage, bypasser l'activation lock, comme on va essayer de le voir, etc. Donc nous, on peut pas forcément avoir un compte Apple Business Manager parce qu'on n'est pas une entreprise, donc c'est pas forcément, on n'a pas le droit en tant que personne, enfin individuelle, d'avoir une entreprise. Par contre, on peut très bien se baser sur une application qui s'appelle Apple Configurator. Alors, il y a une deuxième qui s'appelle Amazing, mais qui est soumise à licence. Apple Configurator est gratuite tant que vous disposez d'un Mac. Et on va pouvoir activer ce qu'on appelle la supervision locale. Donc, il y a des avantages comme des inconvénients qu'on va voir plus tard. Donc, je vous propose tout de suite de retrouver sur le Mac et de commencer à voir un peu tout ça. Donc avant de démarrer et de se rendre sur le Mac, on va quand même aller faire un petit tour sur Intune pour voir un petit peu, donc c'est l'équivalent sur tous les MDM, hein, ce sera pareil, ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire avec un device qui n'est pas supervisé. Donc on va aller sur iOS, sur la partie iOS, si ça veut bien charger, un petit peu long. Et en fait, on va voir qu'il y a un jeu d'action qu'on ne peut pas faire. Donc là, j'ai un device qui est managé par Intune, mais qui est en ownership personnel. C'est-à-dire qu'il n'est pas passé par Apple Configurator ou l'ABM ou pour pouvoir s'enrôler ou Amazing. Et donc, on voit qu'il y a des actions qui ne sont pas faisables. Donc par exemple, on ne peut pas redémarrer le device, on ne peut pas l'éteindre, on ne peut pas bypasser l'activation log. Bon, après, elle n'est pas forcément activée, donc voilà. Mais dans tous les cas, il faut être supervisé si elle a été activée par l'utilisateur. On ne peut pas activer le mode perdu, etc. Donc on peut le device. Donc il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire sans avoir le mode supervisé. Donc on peut quand même le supprimer du management, faire des actions, mais on ne peut pas être granulaire sur ce qu'on peut faire. Et donc l'intérêt en fait d'activer le mode supervisé, ça va être de pouvoir avoir des actions supplémentaires. D'ailleurs, si on va dans les profils, si on va dans device keys, device configuration, configuration sur iOS. Je vais prendre par exemple ma politique de restriction et que je vais aller dans les configurations de settings. Normalement, on va avoir des choses qui nécessitent, voilà, on a des choses qui nécessitent d'être enrôlées, d'être supervisées. Alors je sais, voilà. Donc là effectivement, ça met bien que ça inclut également les devices, les appareils supervisés à travers Apple Configurator, mais globalement, il faut venir d'un de ces différents canaux pour avoir ce genre de choses. Donc là, par exemple, on peut, donc là, dans ce qu'on a fait, on peut demander à la personne, lui forcer d'avoir un password qui va respecter notre complexité. Par contre, on peut pas bloquer sa modification, on peut pas bloquer certaines choses comme le sharing, etc. C'est des choses qui sont vraiment, qui nécessitent vraiment, voilà, d'avoir
et bien la supervision. Donc il y a pas mal de choses, je les connais pas par cœur, il faut regarder la documentation pour pouvoir avoir l'ensemble des choses. Donc ceci étant dit, moi je dispose d'un Mac qui est ici, sur VMware Workstation. Alors c'est pas forcément autorisé de faire ça, mais c'est pas très grave. Il y a plein de vidéos sur comment installer macOS sur Workstation, sur Mac, etc. Donc je vais vous laisser le faire, regardez un petit peu, c'est pas vraiment l'objet de la vidéo. Globalement, il faut télécharger un unlocker qui va rajouter des nouveaux modèles de VM, de CPU, etc. au niveau de Workstation pour pouvoir le faire. Donc ensuite, je suis simplement allé sur l'App Store et j'ai téléchargé Apple Configurator. Donc il faut au moins maintenant macOS 15, je crois, Sequoia pour que ça marche. Et d'ailleurs, vous avez également Imagine Profile Editor. Donc c'est parti. Donc il vous faut un Apple ID pour pouvoir télécharger l'application. Donc là, on a Apple Configurator. Donc il y aura pas mal de choses à faire. Donc voilà, donc ça c'était pour l'introduction. Donc il va y avoir pas mal de choses à faire, comme configurer l'identité de supervision qui va être locale, configurer un profil sur Intune pour l'enrôlement, etc. Donc on va commencer à faire tout ça. Alors, on va d'abord configurer le profil Apple Configurator sur Intune. Donc, deux petits prérequis, deux petites choses à savoir, il faut en être conscient. Le device devrait être factory reset pour pouvoir installer le profil de supervision. Première chose, donc attention si c'est un device qui est en production, etc., de ne pas faire de bêtises, les backups de données sur les clouds ou autre. Et deuxième chose, vous devez disposer du numéro de série pour pouvoir en fait importer le device. Dans le cas de l'Apple Business Manager, l'Apple School Manager, ça serait sur ces plateformes que vous importeriez le device au travers d'un fichier CSV, ou alors votre vendeur vous permet de lui-même, enfin vous permettez à votre vendeur lui-même de le créer, enfin de l'importer dans la BM ou la SM, et ensuite sur Intune, via justement ce petit onglet-là, on pourrait le synchroniser. C'est comme ça qu'Intune aurait conscience en fait de l'appartenance de ce device au MDM et à la supervision sans forcément qu'il soit direct au préalable enrôlé. C'est l'intérêt, c'est de forcer l'enrôlement. Donc il n'est pas enrôlé au préalable. Sur Apple Configurator, comme c'est une supervision locale, là on n'a pas trop le choix. En fait, il n'y a pas de communication avec Intune, il va falloir l'importer avec un CSV, donc il faut le numéro de série. Donc ceci étant dit, on va aller sur Apple Configurator et d'abord créer notre profil. C'est parti, donc on va créer un profil, voilà. Donc attention, là on parle de supervision locale, contrairement à la BM où c'est une supervision globale en fait. Elle est vraiment propre au Mac dont vous disposez, c'est-à-dire que si jamais vous avez un souci et que vous devez accéder en fait, faire des actions qui nécessitent à la supervision et que vous avez plus accès à Intune, ça ne marchera que sur le Mac en question qui a le certificat de l'autorité de supervision. Donc attention à ça. Donc peut-être mettre ici un nom assez facilement reconnaissable pour savoir vraiment à quel Mac ça appartient, un numéro de série ou je ne sais pas. Mais ça pourrait être intéressant, il faut être conscient de ça. Donc au niveau des settings, donc on a toujours la fameuse affinité utilisateur. Donc ça dépend. L'affinité utilisateur, eh bien, est-ce que le device va être utilisé en mode kiosque, etc. Est-ce qu'il peut y avoir une authentification pour accéder à des mails ou autres. Voilà, des profils qui vont dépendre de l'utilisateur. Donc, à voir. Moi, je vais cliquer sur oui, user affinity, peu importe. Ensuite, à quel moment l'utilisateur va s'authentifier pour pouvoir bien justement finaliser l'enrôlement au MDM. Donc, est-ce que ça va être avec le compagnie portal, auquel cas il sera installé après que le setup soit finalisé et qu'on soit sur l'écran d'accueil de l'iPhone, ou est-ce que c'est au niveau du setup assistant qui, alors si on choisit, il y a des restrictions en fait, voilà, il ne supporte pas la MFA ou autre. Donc s'il y a de la MFA qui est forcée sur Entra, il va falloir activer le faire sur le compagnie portal. Donc nous on n'en a pas, donc on pourra tester les deux. Donc voilà. On peut quand même demander tout simplement d'installer le compagnie portal automatiquement. Alors attention, deux choses. Donc première des choses aussi, pour revenir sur ce que je disais avant, si vous le faites sur le compagnie portal, ça implique de finaliser l'installation et d'arriver sur l'écran d'accueil de l'iOS. Donc potentiellement l'utilisateur aura un accès préalable sur l'iPhone. Donc ça va voir. Si on veut vraiment forcer l'enrôlement durant la phase de setup, on choisira ça, donc ça dépend de la MFA. Et au niveau du compagnie portal, encore une fois, on n'a pas de jeton VPP. Donc qu'est-ce que c'est le VPP? Donc ça veut dire Volume Purchase Program. C'est un jeton qui se configure sur l'Apple Business Manager ou School Manager qui permet en fait d'installer, faire ce qu'on appelle des Device-Based Installation, c'est-à-dire installer des applications depuis l'App Store sans que l'utilisateur ait un Apple ID. Si on n'a pas de VPP, forcément, il va falloir se connecter comme pour tout sur l'App Store avec un Apple ID, donc fournir un Apple ID à l'utilisateur pour pouvoir installer l'application. Donc nous on n'a pas d'ABM, d'ailleurs le jeton VPP, même s'il appartient à l'ABM, on peut très bien le mettre sur Apple Configurator.
mais on n'a pas d'ABM, donc forcément on devra avoir un Apple ID pour pouvoir le faire. Donc, ceci étant dit, c'est parti, on va quand même rester là-dessus, installer compagnie Portal, on n'a pas de BFA, donc c'est parti. Donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est exporter le profil pour pouvoir l'importer sur Apple Configurator, sur le Mac. Donc on va cliquer sur le profil, et ici on va l'exporter. Donc voilà. Donc en fait, vous voyez, on a plusieurs choses. Hein. Là, on nous dit donc Setup Assistant Enrollment. Globalement, ce qui va se passer, c'est qu'on va donner un lien en fait, un lien web vers le profil d'enrôlement, donc qui dépend bien de notre tenant à nous, du profil en question, etc. Donc direct enrôlement, c'est plus si on veut pas forcément passer par le web. Donc là, on va vraiment télécharger un certificat est vraiment l'enrôlement de profil, mais bon, ça nous dit voilà, donc ça marche que sans l'user Affinity, puisque on n'a pas à se loguer. Direct enrôlement, c'est voilà, sans se loguer avec l'utilisateur. Donc nous, on va choisir la première chose. Et ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va se rendre sur le Mac et aller sur Apple Configurator. Donc dans Apple Configurator, on va aller, alors ça fait longtemps que je l'ai pas trop utilisé, on va aller dans Apple Configurator, il doit y avoir un truc qui s'appelle réglage, donc voilà, et donc là on va avoir serveurs qui vont nous permettre de choisir nos serveurs MDM. Donc on a deux choses, on a l'organisation, elle ça va vraiment être l'autorité de supervision en fait. Donc on va mettre ça, voilà, donc une organisation contient les coordonnées de supervision d'un appareil supervisé, ainsi que le certificat. Donc voilà, c'est parti. Bon, peu importe, je vais mettre mon mail, hop. Alors, tac. Je sais pas si je vais réussir à copier sans les tools l'URL à la main, l'URL pardon du profil. Donc c'est pas très grave, au pire je le ferai à la main. Non, pardon. Ça c'est pour se connecter à Apple School Manager ou Business Manager pour pouvoir importer l'autorité de supervision distante. Nous on l'a pas, donc on va juste mettre ça. Partage BAT, bon peu importe, on n'a pas besoin de beaucoup de choses. Ce qui va être important, c'est que ça va créer un certificat, voilà, de supervision. Donc voilà, si on affiche l'identité, là on a un certificat Apple Configurator qui nous représente notre identité de supervision. Ok. Donc maintenant on va aller dans serveur MDM. Donc là en fait nos serveurs, et on va ajouter nos serveurs MDM, pardon. Donc voilà, donc là on va mettre par exemple Intune. Et donc là il va falloir entrer l'URL du profil qui va servir à l'enrôlement. Donc bon, moi je pense que je ne vais pas pouvoir la copier-coller, donc je vais la taper à la main, ça va prendre un petit peu de temps. Je vais essayer, mais je ne pense pas. Hop. Ok, donc voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais taper l'URL à la main et on se retrouve juste après pour la suite. Donc ce qu'on va faire, comme avant de poursuivre, c'est également, sur le configurator, c'est, comme je l'ai dit, d'importer le device via son numéro de série. Donc moi, bon, l'avantage, c'est que là, je l'ai effectivement parce qu'il est déjà enrôlé dans le MDM, mais sinon, vous l'auriez bien évidemment et bien dans les paramètres de l'iPhone. Donc c'est parti, moi ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon numéro de série. Je vais venir ouvrir ici un bloc-notes, donc celui où j'avais par exemple copié l'URL de mon MDM. Hop, ce que je vais faire, c'est que je vais effacer ça, copier le numéro de série, hop, et je vais l'appeler par exemple, allez, iPhone Hugo. Donc je vais enregistrer ça au format CSV. Tac. Et je vais l'appeler iPhone.csv. Oui, c'est pas grave, on peut dans les documents, c'est très bien. Et on va retourner dans Device, iOS, pardon, tac, Apple Configurator, Enrollment, Apple Configurator, Device, et là on va venir, tac, 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 Add, et donc importer au format CSV. Donc l'enrôlement policy, c'est celle qu'on a créée, et on va venir tout simplement
Tac, alors je vais mettre ça à côté. Importer les devices grâce à notre fichier CSV. Tac, tac. Donc je l'avais mis dans le document, il me semble. Voilà, c'est parti. Ajouter. Et donc là, on voit bien que notre iPhone est importé dans Intune pour la supervision et qu'il a le profil associé. Donc j'ai fini de taper l'URL. Donc alors parce que j'ai fait une erreur, mais c'est pas grave parce que là du coup on va le voir rapidement. En faisant suivant, ce qui va se passer, c'est que Apple Configurator va essayer de récupérer les certificats liés à notre MDM Intune. Et donc si on a une erreur, ça ne devrait pas marcher. Ok, donc ça a marché. Donc c'est très bien, c'est une bonne chose. En tout cas, l'URL est bonne. Ok. Donc maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est passer à la suite. Donc on a défini notre MDM, notre MDM, voilà. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est tout simplement connecter notre device à Apple Configurator. Alors, il est possible au préalable d'ajouter des profils, donc notamment, je pense à un profil Wi-Fi en fait. Pourquoi Parce que forcément, à un moment donné, le device va avoir besoin d'internet pour pouvoir s'enrôler auprès du MDM. Et ce qu'on fait de manière générale, ou alors pour vérifier même sa connexion à l'Apple Business Manager, c'est qu'on crée un profil qui permet de pousser le réseau Wi-Fi local. On peut aussi partager la connexion de l'appareil, mais on peut si le profil est, enfin, si c'est un profil Wi-Fi qui est amené à rester après parce que c'est le Wi-Fi de l'entreprise ou autre, eh bien, on peut très bien le faire. On va pas forcément le faire là, j'ai juste préparé le device, mais on pourrait le faire sur le principe. Donc, alors, je sais pas si je vais pouvoir prendre en vidéo ce qui se passe sur le device, parce qu'on va avoir la partie à la fois iOS et la partie sur Apple Configurator. Donc, je vais essayer. On va voir ce qui se passe. Sinon, on reprendra à partir de Setup Assistant. Donc, ceci étant dit, on va aller sur Apple Configurator. Tac, tac, tac. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur la VM ici. On va aller dans Removable. Non, pas ici, pardon. Removable Device. Donc là, normalement, alors, tac, je devrais avoir mon iPhone. Tac. Voilà, qui apparaît. Et donc, on va venir faire un pass-through pour pouvoir le connecter directement au Mac. On va recliquer. Voilà, et on va le connecter à la machine virtuelle. Donc, le Mac, eh bien, reconnaît bien l'iPhone. Donc, on va faire confiance sur l'ordinateur, bien évidemment. Hop. Je sais pas si ça a marché. Ça a marché, donc parfait. Mon iPhone est bien détecté. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est tout simplement préparer l'appareil. Donc préparer avec configuration manuelle ou inscription automatisée. Donc nous, on n'a pas forcément d'inscription automatisée, puisqu'on n'a pas d'Apple Business Manager. L'idée en fait ici, ce serait venir de l'enrôler dans Apple Business Manager. Apple Configurator peut aussi servir en fait à importer les appareils dans Apple Business Manager si justement on a importé avant, il y a l'autorité de supervision distante. Donc on va pas l'ajouter. Par contre, on va venir le superviser. J'aime bien laisser ça activé quand même par défaut, de manière un peu plus sécurisée. Voilà. Donc on va l'inscrire au programme MDM qui est Intune. Donc notre MDM, voilà. Donc l'organisation de supervision, ça sera HBAT. Donc elle est locale. Et donc là, en fait, on va pouvoir choisir ce qu'on veut passer. Donc là, normalement, ça, si on était dans le cadre de l'Apple Business Manager, ça, en fait, ça serait fait dans le profil d'enrôlement sur Intune. C'est-à-dire qu'il vérifie qu'il est dans Apple Business Manager. Apple Business Manager l'envoie au MDM. Nous, comme il a été au préalable synchronisé avec l'Apple Business Manager, on peut l'attribuer un profil d'enrôlement. Et là, en fait, ça correspond à passer tout simplement tous les écrans de configuration d'Apple. Donc la langue, la région, est-ce qu'on peut le récupérer à travers un Android, le compte Apple, Apple Watch, l'adresse, etc. Donc voilà, donc bon, je vais tout laisser par défaut. De toute façon, là, je pourrais pas forcément vous montrer ce qui se passe sur l'iPhone, mais vous pouvez en décocher si vous souhaitez tester de votre côté. Alors, tac. On va cliquer sur suivant. Et là, l'appareil va être préparé.
Donc là, on nous dit qu'il a déjà été préparé parce qu'il est déjà éventuellement membre d'un MDM ou autre. C'est pas grave, on va venir effacer l'appareil. Et normalement, ce qui va se passer, c'est que vous devriez voir votre appareil être au bout d'un moment factory reset. Donc on va laisser ça tranquillement tourner. Donc encore une fois, je vais pas forcément pouvoir le prendre en vidéo. Mais c'est pas très grave. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser l'appareil se réinitialiser. Il est en cours de réinitialisation de mon côté. Et ensuite, on se retrouve. J'essaierai quand même de filmer pour voir un petit peu ce qui se passe sur l'appareil. Alors, ce qu'il est possible, c'est que vous ayez une erreur, donc pas celle-ci, mais une autre erreur juste avant, qui vous dit qu'il a donc échoué à activer le device. Donc en fait, c'est parce qu'on n'a pas poussé de profil Wi-Fi au préalable qui lui permet d'aller tout simplement bien vérifier que son numéro de série, son activation sur les serveurs d'Apple, je pense. Donc ce que vous devez faire en faisant ça, en allant sur la suite du stuff, vous n'allez pas voir la supervision, etc., ce que vous devriez voir normalement. Donc ce que vous devez faire, c'est que vous devez aller jusqu'à l'étape de configuration du Wi-Fi, vous rentrez, donc vous connectez à votre Wi-Fi, et ensuite vous faites avancer, donc vous avancez le setup jusqu'à l'étape de des services de localisation, pardon. Et une fois que ça c'est fait, vous refaites préparer l'appareil via Apple Configurator. Donc ça ne va pas l'effacer, ça va simplement réimporter l'identité de supervision sur le device, et ensuite vous avez simplement à revenir en arrière. Pour moi, c'était jusqu'à je crois la restauration de l'iPhone à partir d'Android d'un autre iPhone, etc. Et ensuite, en cliquant sur suivant, vous devriez avoir comme moi une image, donc que je vais afficher ici au même moment, qui affiche gestion à distance. Donc à partir de là, on peut poursuivre le setup de l'iPhone. Et donc en cliquant sur suivant, après l'écran de supervision, vous allez arriver à une étape où on va vous demander de vous authentifier. Donc ça, c'est effectivement l'authentification sur le compte Microsoft. Pour rappel, donc je vais mettre une petite image, mais nous, on a spécifié de le faire pendant l'assistant de déploiement, on va dire le Setup Assistant, donc il faut le faire à ce niveau-là. Si on a de la MFA, ça ne marchera pas, mais là, ça devrait marcher. Donc moi, je vais rentrer mon compte, voilà. Tac, le mot de passe. Et je vais essayer de m'authentifier. Donc c'est pour ça encore une fois qu'il est important d'avoir un profil Wi-Fi. Et donc a priori cela fonctionne. Et vous devriez avoir une image un petit écran qui vous dit installation de la configuration. Et ensuite on peut passer à la suite et se retrouver sur l'écran de l'iPhone. Alors, je vais pas forcément me rendre sur l'écran de l'iPhone parce que j'ai pas forcément eu le temps, je veux pas que la vidéo dure trop longtemps non plus, mais globalement, pour vous décrire ce qui s'est passé, si vous allez dans les paramètres de l'iPhone, tout en haut, vous allez voir comme sur l'image que je vais afficher, le fait que l'appareil est supervisé par l'organisation qu'on a créée sur Apple Configurator. Attention, sur Apple Configurator, le profil de supervision, on va dire de gestion, peut être supprimé par défaut jusqu'à 30 jours après son installation. Donc il peut être intéressant de trouver un processus pour éviter soit attendre, mettre au placard le device en attendant que les 30 jours soient passés, bon c'est pas forcément nécessaire, ou soit trouver une autre méthode pour éviter que l'appareil soit supprimé. Alors peut-être que ça a évolué, mais il me semble qu'on peut le supprimer. C'est en fait ce qu'on appelle la supervision locale. Deuxième chose, donc c'est pas le cas avec Apple Business Manager ou Apple School Manager, puisque dans le profil d'enrôlement en fait sur Intune qui va activer la supervision, on va pouvoir dire qu'on peut rendre le profil non supprimable, le profil de gestion par le MDM. Donc voilà. Et dernière chose, alors je vais pas forcément l'aborder là, mais petite chose à savoir qui est importante. Quand on provisionne les appareils avec Apple Business Manager, quand on les supervise, on a la possibilité de restreindre notamment la connexion USB sur un Mac ou sur un appareil Windows. En fait, on interdit au device de truster par défaut le PC pour éviter de venir copier des fichiers, etc., récupérer des informations. Ça peut être dangereux dans le cadre de la supervision si on l'active, notamment pour les appareils qui sont en mode kiosque, donc c'est-à-dire bloqués sur une single app, parce que il suffit qu'il y ait un problème. Typiquement, on va venir, alors ça dépend comment l'authentification est faite au niveau du Wi-Fi, si c'est du WP entreprise, avec un mot de passe, une PSCAN, une pré-shared key ou du Radius par certificat ou autre. Mais si la connexion MDM est perdue, l'appareil va rester en mode kiosque et il va être très difficile de le reconnecter à Internet puisqu'on est bloqué sur mode kiosque. Donc il y a peut-être des méthodes sur iTunes en passant par une mise à jour, etc. Mais c'est assez complexe. Donc ce qu'on peut faire aussi lorsqu'on passe par l'ABM, c'est importer, alors d'Apple Configurator, on peut venir importer l'identité de supervision qu'on a créée pour pouvoir bien truster uniquement ce device et pour pouvoir
le resetter via Apple Configurator ou autre. Donc voilà, juste un peu, c'est pour expliquer un peu le distinguo entre Apple Configurator et la supervision locale et la supervision sur l'Apple Business Manager. Et l'intérêt global, hein, c'est effectivement, comme je l'avais dit en introduction, que eh bien, quand l'appareil démarre, il est supervisé par, en tout cas, il appartient à telle entreprise, il est supervisé par telle entreprise, donc il doit récupérer un profil de MDM et il peut que s'enrôler sur notre MDM. Donc voilà, ça veut dire qu'on voit qu'il est supervisé en haut sur les paramètres de l'appareil. Et si on va dans la partie paramètres, VPN et gestion de l'appareil, on verra notamment des certificats, donc liés à Intune, l'identité de notre MDM, un certificat qui a été délivré pour l'iPhone, peut-être des certificats de signature des profils. Et au fur et à mesure, on viendra voir les différents profils, configurations qu'on a faites pour s'appliquer. Et dernière chose, bien évidemment, là encore une fois, on n'a pas de VPP, mais l'idée, ça serait d'avoir du VPP pour pouvoir installer les applications à la volée dès qu'ils démarrent, sans devoir passer par un compte Apple ID local. Donc maintenant, on se rend sur Intune. Alors, il est possible que si vous avez suivi la première vidéo, vous avez enrôlé le même iPhone de test en mode donc avec le compagnie portal, donc en mode personnel. Donc il faut attendre un petit peu avant que le record soit mis à jour. C'est-à-dire qu'au moment où on va préparer l'iPhone, de toute façon, il va venir s'enrôler. Et bien l'ancien iPhone va être supprimé de Intune et le nouvel iPhone va être, enfin, entre guillemets, le nouvel objet sur Intune va être créé. Donc si vous le voyez encore en personnel ici, moi j'ai eu ça, donc c'est pour ça que je le précise. Il faut attendre un petit peu et attendre que ça se mette à jour. Voilà, donc le record s'est bien mis à jour sur sur Intune, pardon. Donc on voit plusieurs choses. On voit déjà que cette fois-ci, l'iPhone est passé en mode corporate. Donc en effet, comme on est passé par un profil de supervision, l'iPhone est maintenant corporate. Donc ça aurait marché également avec l'Apple Business Manager, l'Apple School Manager. Là, simplement, c'est que la supervision est locale. Donc si on clique dessus, on voit maintenant que le device est supervisé et qu'on a pas mal d'options qui ne sont plus grisées. Effectivement, on voit qu'on peut le redémarrer, l'éteindre, activer le lost mode. Alors ça, local device, on n'a pas activé j'ai pas activé moi les services de localisation, donc je pense que c'est pour ça que c'est pas activé. Mais globalement, la plupart des choses qui dépendent de la supervision sont activées. Dans les propriétés, tac tac tac, donc ça non. Alors je ne sais plus où est-ce qu'on voit qu'il est supervisé dans cette partie-là, dans propriété tout simplement ou dans overview. Bon, je ne sais plus où c'est, mais dans tous les cas, on peut voir qu'il est supervisé, donc c'est une bonne chose. Et d'ailleurs, tac tac tac, je tiens à vous montrer ceci. Voilà, on a cette chose qui est très intéressante, qui n'existe que dans la supervision. On a l'Activation Log by Passcode. Donc ça marche dans le cadre de la supervision. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est lorsque l'utilisateur a activé les services de localisation. Donc pour rappel, quand on active les services de localisation, ça fait plusieurs choses. Donc ça permet de localiser son iPhone et ça permet notamment également de l'associer à un Apple ID qui fait que lorsqu'on va le resetter, on va le connecter au Wi-Fi pour qu'il aille s'activer, etc. Il va voir qu'on avait activé les services de localisation avec un compte Apple ID. Et notamment, pour pouvoir poursuivre le setup, il faudra rentrer ce code. Et ça, c'est un problème qu'on peut retrouver souvent dans les entreprises. Eh bien, ça peut arriver effectivement que quelqu'un, lors d'un départ, etc., on nous fournit l'iPhone, on nous fournit pas le compte Apple ID, donc ça dépend comment le compte Apple ID a été géré, si c'est un compte Apple ID perso, fédéré sur la BM ou autre. Mais s'il était perso, qu'on n'a pas les mots de passe, eh ben on est bloqué parce qu'on ne peut pas forcément le réinitialiser. Parce qu'en tous les cas, dès qu'il va être connecté à Internet, il va nous demander l'ancien Apple ID. Donc cette Activation Log by Passcode, ça permet, en fait, peut-être qu'on fera un test pour vous le montrer, j'activerai les services de localisation et je redémarrerai le device. Ça permet, au moment où on nous demande justement de rentrer l'ancien Apple ID, de rentrer ce code à la place et de pouvoir poursuivre le setup. Donc il y a plusieurs modes de fonctionnement là-dessus, mais globalement, l'avoir, c'est une très bonne chose. Donc dernière chose, on va faire un petit essai, donc je vais peut-être pas pouvoir vous le montrer, quoique si, peut-être. Hop, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur mon iPhone pour vous montrer un petit peu les actions. Tac. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais d'abord lancer une commande ici
de redémarrage du device, et ensuite on va regarder sur l'écran justement de l'iPhone si et bien si cela fonctionne. Donc, hop, on va retourner dans Overview. Tac tac tac, j'aimerais bien voir où on voit où est-ce qu'il est supervisé. Donc il est passé comme compliant, hein, tout simplement parce qu'on a défini le code et qu'il est venu se resynchroniser. On peut désactiver, donc voilà, Disable Activation Lock, ici on peut la désactiver. Et donc, tac tac tac, ce que je vais faire, c'est que, hop, juste 30 secondes, voilà. Donc, je vais lancer une commande de restart et on va se retrouver sur l'iPhone pour voir effectivement s'il redémarre. J'ai pas forcément eu le temps de couper l'application d'enregistrement avant le redémarrage, mais globalement de mon côté, l'appareil est bien démarré. De toute façon, on peut voir aussi les actions sur Intune pour pouvoir voir si elle a bien été exécutée ou non. Donc voilà, cette vidéo sur la partie Intune iOS est maintenant terminée. Donc pour rappel, on a vu les grands principes de la supervision sur iOS. Donc on l'a vu dans le cas d'un iPhone, mais ça pourrait très bien fonctionner avec un iPad, avec un Mac, une Apple TV, etc. Ce que ça a changé au niveau du management par rapport, on va dire, à la jointure de type personnel, ce qu'on pouvait gérer en plus, donc l'installation d'applications, on va pouvoir travailler sur les updates, le passcode de sécurité, etc. En fait, l'appareil est vraiment tagué comme appartenant à l'entreprise. Et comment le mettre en place avec Apple Configurator. Dans le cas d'une entreprise, attention, on ne le ferait pas avec Apple Configurator, on le ferait avec l'Apple Business Manager, qui est une supervision, on va dire globalement de type distante, c'est-à-dire qu'elle fonctionne sans le profil en fait est poussé au démarrage de l'iPhone après l'activation, puisqu'il faut Internet, puisque en fait, les devices sont importés dans un portail cloud, donc l'Apple Business Manager ou l'Apple School Manager pour les écoles, soit par l'administrateur, soit par le revendeur. Apple Configurator, par contre, dans ce cas-là, peut très bien servir en fait d'outil pour inscrire l'appareil sur Apple Business Manager et pas forcément terminer l'enrôlement dans le MDM ou le terminer, c'est à voir. En tout cas, l'inscrire dans l'Apple Business Manager. Donc voilà, donc on a vu comment mettre ça en place ici sur Apple Configurator avec l'identité de supervision, le profil sur Intune, donc l'URL d'enrôlement qui permet de télécharger ce fameux profil qu'on a mis sur Apple Configurator, et enfin on a fini par préparer un device et on avait un petit peu ce qui se passait. Donc par rapport au setup normal d'un iPhone, on voit effectivement qu'on a un nouvel écran qui s'appelle Remote Management. Attention, ce device est supervisé, appartient à telle entreprise, qui correspond à l'organisation qu'on a créée sur Apple Configurator. Et bien évidemment, derrière, on peut pousser un profil pour gérer le passcode, pour voilà, définir certaines choses. Donc voilà, je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très vite.